C'est Ursule encore. On est le 27 octobre 2021. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez remplis de sa joie. Soyez tous bénis. Amen. Et soyons persévérants. Amen. Dans le dépouillement. On est dans les temps où notre Seigneur Jésus-Christ va venir. Il est très important que nous puissions nous dépouiller, nous repentir. Amen. À tout moment. Amen. Jésus-Christ nous a dit de prier sans cesse. Et il n'y a pas des personnes qui sont à l'abri de cela. Tout le monde est appelé à se repentir, à se confesser. Vraiment, les confessions positives, proclamant la grandeur de notre Dieu sur nos vies, un peu comme je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, un peu comme je mets sur ma tête le casque du salut, à mes pieds le zèle de l'évangile de paix. Amen. Tout ça, ça fait partie des confessions positives. Quant aux confessions négatives, c'est de venir, au fait, demander pardon à Dieu pour nos faiblesses et surtout de travailler de manière à sortir de là. Amen. Si nous ne faisons rien pour laisser de côté le monde et ses valeurs, alors on sera pris dans cet engrenage-là, dans ce tourbillon-là. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler de « As-tu reçu l'arche de l'Alliance dans ta maison ?» Amen. Alors, quelqu'un qui va m'écouter, il va se dire « Mais de quoi elle parle ?» Amen. De quoi elle parle? Parce que l'arche de l'Alliance, ça existait dans l'Ancien Testament. Et avant qu'Israël ne soit déporté dans le pays du Nebuchadnezzar, Jérémie, le prophète Jérémie, allait le cacher dans un rocher. Il l'a tellement bien caché à l'endroit où Dieu lui a indiqué. Et finalement, il n'y a pas moyen que ce soit retrouvé. Et il n'y a pas moyen au fait que ce soit dans nos maisons. Ça a été retrouvé par un certain monsieur Watt. Je pense il y a quelques années quand même, peut-être une dizaine d'années ou bien un peu moins de 10 ans. Il a retrouvé l'arche, il a parlé aux autorités israéliennes et ils savent où l'arche est. Amen. Et nous savons tous que l'arche, c'était un objet qui faisait peur aux ennemis d'Israël. C'était aussi un objet d'acclamation de joie quand Israël était en guerre et que l'arche venait. Sans qu'il y ait quoi que ce soit, Israël commençait à applaudir, à chanter, à célébrer ce Dieu-là. Et l'arche, nous savons que Dieu en a longuement parlé dans l'établissement du tabernacle. Ça fait partie de vraiment cette chose précieuse-là qui ne pouvait demeurer que dans le Saint des Saints. Amen. Parce que nous savons que le tabernacle avait trois parties. Alors, il y avait le parvis extérieur, il y avait le Saint, l'endroit Saint, amen, et il y avait le Saint des Saints. L'endroit où, au fait, il n'y avait que le sacrificateur de service qui arrivait là-bas. Et il y avait aussi Moïse qui y allait, amen, et c'est là que Dieu le rencontrait, à cet endroit bien précis. Et là où il y avait l'arche, et Dieu lui a dit, je te rencontrerai là, au milieu des deux chérubins. Amen, c'est là que la gloire de Dieu se manifester. Amen. Et donc l'arche, c'est un élément très très précieux. Amen. Un élément qui témoigne de la grandeur de Dieu. C'est un élément qui représente Dieu au milieu de son peuple. Amen. Alors, comment donc aujourd'hui je peux venir parler de « As-tu reçu l'arche dans ta maison ?» Parce que l'arche il demeurait à un endroit, on ne peut pas l'avoir dans notre maison, n'est-ce pas? Mais tout nous montre que oui, tu peux avoir l'arche dans ta maison, je peux avoir l'arche, chacun peut avoir l'arche dans sa maison s'il le veut. Et comme preuve, je vais vous lire Apocalypse 12, le verset, Apocalypse, je pense, 11. C'est Apocalypse 11 et je pense peut-être le verset 16. On va regarder, parce que je le dis comme ça, mais bon.
Voilà, c'est Apocalypse 11, le verset 19. Alors, je vais lire où? Ok, je vais lire à partir de 17. Apocalypse 11, le verset 17. En disant, nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Waouh! Donc l'arche de l'alliance a apparu dans le temple de Dieu. Mais c'est quoi l'arche? Amen. Alors on va lire les consignes de Dieu à Moïse et on va voir ce que l'arche représente. Amen. Nous sommes dans le temps où chaque élément du tabernacle sera manifesté. Amen. Vous savez qu'avec Dieu, il n'y a rien au hasard. Il n'y a rien pour rien. Quand Dieu parle de quelque chose, c'est parce que cette chose existe déjà dans la présence de Dieu. Quand Dieu, a dit à Moïse de faire le tabernacle, il lui a dit, regarde ce modèle-là, fais-le exactement selon le modèle que tu vois. La différence qu'il y avait entre le tabernacle qui avait sur la terre, comparé à celui du ciel, c'est que le tabernacle sur la terre était miniature par rapport à celui du ciel. Alors, les mesures étaient réduites. À quelle échelle, je ne sais pas. Amen. Elles étaient réduites. Mais Moïse avait reçu comme consigne de le faire exactement. Dieu donnait les mesures. À certains endroits même, tu voyais le chiffre. On disait par exemple, il faut juste 11 fils. Et puis, il ne faut pas plus. Et puis, des précisions. Tu te dis, waouh. Mais pour Dieu, c'est important. Très, très important. Pourquoi? Parce que ça représente quelque chose de précis qui est au ciel. Alors, c'est comme, aujourd'hui, nous avons les photos, n'est-ce pas? On prend une personne en photo, on la regarde. Mais avant qu'il y ait les photos, il y avait le dessin. Alors, les gens devaient apprendre à dessiner de telle sorte que, quand on voit la personne, on dit, ah, la voilà qui est là. Alors, si tu es un artiste peintre, amen, tu dois être un artiste qui représente exactement ce que tu vois. Si donc tu es un artiste peintre et que tu me peins, amen, et que ça ne me ressemble pas, alors ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, quand Dieu a dit à Moïse de bâtir un tabernacle, c'est parce que ça existait déjà. Et chaque chose dans le tabernacle existe dans la présence de Dieu. Alors, par exemple, Aaron le sacrificateur, qui représentait-il exactement? Amen. Alors si on ramène Aaron, et on sait que Jésus-Christ, c'est lui qui a accompli le sacrifice parfait, la Bible dit, il est entré une fois pour toutes dans le tabernacle. Amen. Et c'est dit, il est entré une fois pour toutes dans le ciel. Amen. Alors Aaron représente notre Seigneur Jésus. Amen. Alors que représentait Moïse? Amen. Une autre facette encore de notre Seigneur. Amen. Alors chaque élément, quand on sera devant Dieu, on aura tous ces éléments. Par exemple, la menorah, qui est le chandelier. Amen. C'est dit, bon, il faut il y ait 7 branches, et tout est décrit. Mais la menorah, c'est une représentation de l'arbre de vie. Amen. Apocalypse 22, etc., etc. Chaque élément, très, très important dans le tabernacle. Alors, l'arche de l'alliance représente quoi? Représente qui? Amen. On va regarder tout cela et on va tirer les conclusions pour nous-mêmes, n'est-ce pas? Béni soit notre Dieu. Alors, Exode 25, le verset 10 à 22. La leçon sera un peu longue. Je vais la faire peut-être en 2 parties. Et je t'encourage vivement à suivre cette leçon-là. Elle va débloquer beaucoup de choses dans ta vie. Amen. Si tu veux aller plus loin, elle va débloquer beaucoup, beaucoup de choses et puis elle va t'aider à grandir ou bien à faire un bond. Amen. Alors, Exode 25, le verset 10 à 22.
Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur. Tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, et tu les mettras à ses 4 coins. 2 anneaux d'un côté, et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia, et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche, pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirées. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demie et sa largeur d'une coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or, tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins, placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Amen. Alors Dieu ne venait pas n'importe où. Il y avait un endroit précis qu'il venait et il avait donné rendez-vous à Moïse à cet endroit-là. Nous savons que la première fois qu'il a rencontré Moïse, il l'a rencontré pendant qu'il était en train de paître le troupeau. Il l'a rencontré et il a enflammé le buisson. Et Moïse était surpris de voir qu'il y avait un buisson en flamme, mais ça ne brûlait pas. Alors Moïse s'est approché et puis Dieu lui a dit, n'approche pas. Ôte tes pieds, parce que l'endroit où tu es, c'est un endroit saint. Ça veut dire que pendant que Moïse avait fui l'Égypte et qu'il était chez Jéthro, Dieu observait tous ses va-et-vient, Dieu l'observait très bien. Combien de fois Dieu était-il à ce buisson-là, sans rien dire? Mais toujours est-il que ce jour-là, il a décidé de se manifester. Amen. Il a enflammé le buisson. Et c'est comme ça que Moïse a su que, amen, Dieu était à cet endroit. Amen. Et là, il dit à Moïse, je vais te rencontrer à cet endroit-là. Là où il y a les 2 chérubins, je te rencontrerai entre les 2 chérubins. Alors, la semaine dernière, je pense qu'on a vu que je pense que c'est à côté 991, si j'ai bonne mémoire, c'est-à-dire c'était le nombre 991, c'était un intervalle de temps. Amen. Entre A et B. Et Dieu était en train de dire à Moïse, amen, je te rencontrerai à cet endroit. Et les 2 chérubins représentaient un intervalle de temps. Et on a déjà vu dans cette même vidéo que j'ai faite la semaine dernière que les 2 chérubins représentent 2 personnes. Ce qui est merveilleux, c'est que, bon, aujourd'hui, j'ai vu une vidéo et puis vraiment, j'étais encouragée. La vidéo, ça parlait des chérubins, non, ça parlait de l'arche de l'Alliance, je pense. Alors, comme mon sujet, c'était sur l'arche de l'Alliance, je dis, je vais cliquer pendant que je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Je dis, je vais cliquer et puis je vais écouter ce que le monsieur dit. J'étais étonnée quand il a dit, il a fait un rêve. C'est un hébreu. Il dit qu'il a fait un rêve et dans son rêve, les 2 chérubins sur le propitiatoire sont des frères. Alors il s'est dit, tiens, des chérubins frères. Alors il est allé lire, parce que c'est un hébreu, donc il allait lire dans, je pense, sa Pentateuque, la Pentateuque en hébreu. Et quand il est allé lire, suite à son rêve bien sûr, il a trouvé que les 2 chérubins étaient liés. Ils avaient la même, ils étaient de la même famille, ils étaient frères, voilà. Ils étaient la même racine ou bien ils étaient semblables.
Alors, il a trouvé ça quand même vraiment fort. Et il a dit, les deux se tenaient ensemble. Les deux chérubins étaient ensemble. Selon ce qu'il a lu dans la Bible, la Pentateuque en hébreu. Amen. Et moi, ça m'a encouragé. J'ai dit, bon, cool. Voilà, il a dit aussi que les deux chérubins, ils sont anges, mais aussi ils sont humains. Dans le sens que ils se manifesteront, ces deux anges qui vont finir par se manifester comme des êtres humains. J'ai dit, ah, ça c'est bon ça, Seigneur. Amen. Alors, donc le Seigneur, par là, en lui donnant ce rêve, montre encore qu'il n'y a rien au hasard dans le tabernacle. Déjà même que quand Dieu parle, Dieu parle parce que la chose existe. Amen. Il est celui qui est. C'est comme ça qu'il s'est défini. Il dit, je suis. Alors Dieu ne parle pas, il n'est pas comme nous autres qui dit, on dit des choses, ça n'existe même pas. Amen. C'est pourquoi il nous dit, parlez pas vite, que vos paroles soient très peu, parce que c'est mieux. Alors, Dieu donc a décidé de parler à Moïse entre les deux chérubins. Il a déterminé que voilà les personnes, ou bien les anges, amen, qui lui sont favorables. Et puis, c'est là qu'il va parler. Et c'est dit que les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire. Alors, ils ont comme un signe de la protection. Quand tu étales les ailes, c'est comme un signe de protection. Et nous avons aussi vu que le signe du salut était là déjà dans le tabernacle sur le propitiatoire. Alors, les deux chérubins, c'est deux anges, mais aussi c'est deux humains. Amen. Et c'est dans cet intervalle-là, délimité par Dieu, que Dieu va parler à son peuple. Et finalement, les deux chérubins vont se manifester, amen, comme les témoins de la fin, comme on l'a vu. Et leur sang, amen, très important, si on regarde, si on continue de lire l'histoire de l'Arche de l'Alliance, on va voir que quand Aaron devait faire le sacrifice, amen, et qu'il devait asperger l'arche de l'alliance du sang de l'agneau, ou bien du sang qui était là, il le faisait direction est. Amen. Et c'est très important pour Dieu. Nous savons que le soleil se lève à l'est et puis se couche à l'ouest. Mais Dieu dit direction est. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au-delà du fait que le soleil se lève à l'est? On ne sait pas tout, mais Dieu va nous expliquer. Est-ce que le trône de Dieu dans le ciel est orienté est? On ne sait pas, moi je ne sais pas. Amen. Mais je vous dis tout simplement les choses qui sont là et c'est important pour Dieu. Moïse ne pouvait pas placer la direction de l'arche ouest, par exemple. Il ne pouvait pas le placer nord, il ne pouvait pas le placer sud. La direction qu'il recevait, le sang, amen, quand le sang était... quand le sang coulait pour la purification, c'était tout simplement direction est. Donc voilà les consignes. Et Moïse devait obéir. Et alors Dieu dit à Moïse, donc, verset 22, c'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins, placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. C'est là, il n'y a pas un autre endroit. Alors c'est un élément très important pour Dieu. Il est Dieu et puis il détermine le lieu de rencontre, le moment, le comment. Amen. Béni soit son nom. Alors, donc nous avons ça. Dans Nombre 7, le verset 89, j'ai aussi noté quelque chose qui est dit à propos de cet endroit de rencontre là, un endroit prisé par notre Dieu. Nombre 7, le verset 89, c'est dit... Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire placé sur l'arche du témoignage, entre les deux chérubins. Et il parlait avec l'Éternel. Amen. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire, placé sur l'arche du témoignage, entre les deux chérubins, et il parlait avec
l'Éternel. Amen. Hébreux 9, le verset 1 à 8. Hébreux 9. Hébreux 9, le verset 1 à 8. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de proposition. Amen. Au-dessus de l'arche étaient des chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Amen. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an. Écoutez bien. Le souverain sacrificateur, il entre une seule fois par an. Amen. Non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. C'est-à-dire que quand il entre, c'est pour apporter du sang. Il entre le jour du pardon. Je pense qu'il entre pour venir purifier, en tout cas, les péchés du peuple, au Yom Kippour. Donc, c'était une fête très importante. Et alors, il venait pour libérer le peuple, lui donner l'occasion de repartir un an encore. Amen, dans la présence de Dieu. Alors, c'est une figure, le verset 9, pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait, sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte, et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Ok, on va s'arrêter là. Alors, le souverain sacrificateur entrait une fois par an, et puis il apportait ses sacrifices, ses offrandes-là, et puis je pense que c'est au Yom Kippour. Alors, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Amen. Alors, il entrait une fois, et puis l'auteur aux Hébreux nous dit, ça nous montrait que, en tout cas, ce n'était pas encore ouvert. Et quand Jésus est venu, rappelons-nous, Amen, dans Jean 14, le verset 6, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, Jésus n'était pas encore venu, alors le sacrificateur y allait une seule fois, juste l'année. Tout le reste du temps, c'était fermé. Sauf si Dieu voulait parler à Moïse, alors Moïse s'y pointait, amen, et il allait dans la présence de Dieu pour recevoir les instructions pour le peuple. Amen. Alors, c'est Dieu lui-même qui a révélé à Israël l'existence du tabernacle. Sinon, Israël ne savait pas. Ils étaient esclaves là-bas en Égypte, ils ne savaient pas. Ils étaient versés dans la culture égyptienne, n'est-ce pas? Mais Dieu, amen, vient, renouant avec ses enfants, il vient, amen, il les fait sortir d'Égypte, et parce qu'il a dit à Pharaon, laisse mon peuple aller m'adorer. Alors, pour que tu puisses adorer Dieu comme cela se doit, il faudrait bien que tu aies une idée de ce Dieu-là, n'est-ce pas? Alors, Dieu est venu parler à Moïse afin que Moïse puisse révéler au peuple qui est ce Dieu-là. Amen. Excusez-moi. Et puis Dieu a donc demandé à Moïse de montrer au peuple comment l'adorer. Alors, on a le détail, je vais vous laisser regarder les détails dans le tabernacle, amen. Allez-y lire Exode 20, 21, tout ça. Nous, on est aujourd'hui à Exode 25, et puis je parle de la partie de l'arche. Amen. Donc, l'arche est une boîte d'or, comme on a lu, qui contient ce qui a été appelé le témoignage. On a vu toutes les dimensions, et on a vu que l'arche, amen, toutes les dimensions de l'arche, même aux quatre coins, là, il fallait bien faire ça d'or, et puis il y avait le poids de l'or, tous les détails étaient là, et à la fin, c'était recouvert d'or. Nous savons que l'or,
en tout cas le matériel qu'on peut, au fait, que Dieu peut comparer à la pureté, c'est l'or. Alors c'est l'arche donc, une fois fabriquée, il devait être recouvert d'or. Et à l'intérieur se trouvait aussi une boîte. Amen. En or. Et à l'intérieur de cette boîte-là, on trouvait la manne. Amen. Qui représente le pain. On trouvait la verge d'Aaron qui avait fleuri. C'est important qu'elle fleurisse parce qu'elle est vivante. Parce que si elle ne fleurit pas, ça veut dire que c'est un bois sec, c'est un bois mort. Ça veut dire que Aaron, en tout cas, il serait sec, il n'aurait pas de vie en lui. Amen. Il n'aurait pas de vie à donner. Alors que là, sa verge avait fleuri. Parce qu'en Israël, c'est pour coutume, quand on devait choisir quelqu'un pour faire un service, ils avaient pour coutume, au fait, d'appeler, par exemple, tous les hommes qui pouvaient exercer ce métier-là. Ils venaient et puis chacun apportait son bois. Amen. Et puis, ils comptaient sur Dieu pour désigner la personne. Et Dieu, dans sa grande sagesse, faisait fleurir le bâton d'un. Amen. Et le bâton, tous les autres bâtons ne fleurissaient pas. Amen. Parce que Dieu voulait que ce soit une fois clair pour tout le monde que c'était lui qui avait choisi la personne. Il est évident que si tu apportes un arbuste, il est sec et qu'il n'y a rien là-dessus et qu'il fleurit, l'évidence est là que c'est Dieu, n'est-ce pas? On ne peut plus douter. Alors c'est comme ça que Dieu établissait, qu'il faisait les choix, qu'il établissait. Et puis bon, il était hors de question qu'on déroge de cela. Et dans ce vase d'or aussi, il y avait les 10 commandements. Amen. Les 10 commandements, nous savons que ce sont les commandements de Dieu. Ce sont les commandements que Dieu a donnés à Moïse sur la montagne, sur le mont Horeb, ou bien le mont, je ne sais plus c'était quel mont là, en tout cas sur le mont, je pense que c'est le mont Sinaï. Là, dans certains disent c'est le mont Sinaï, d'autres disent que c'est le mont Horeb, bon, voilà. Mais c'était sur le mont, ok? Alors, Dieu les a écrits de sa main. Il n'a pas dicté, disant à Moïse, écrit. Il les a écrits de sa main et il nous les a donnés. Amen. Preuve de beaucoup de considération, beaucoup d'amour. Et donc, ces 3 choses-là étaient dans ce vase d'or-là et ce vase était dans, amen, l'arche qui était aussi en or. Et nous savons que ces 3 éléments représentent parfaitement notre Seigneur, Christ, parce qu'il est venu, parce que Christ c'est la parole. Amen. Alors, les 10 commandements, c'est le symbole de la loi. Amen. La loi de Dieu, la parole de Dieu. Amen. Le pain, toujours, Jésus est notre pain de vie. Amen. Sans Jésus, on peut rien. Et la verge, c'est la direction. Amen. Paître son troupeau. Amen. Avec droiture, avec exactitude. Et en même temps aussi, ça représente la houlette aussi du bon berger. Parce que le bon berger, il conduit. Et puis il ramène la brebis égarée avec l'autre côté du bâton. Et si la brebis déconne, elle a droit à des fessées. Ça fait partie du métier du berger. Alors, donc voilà un peu ce que nous avons dans l'arche. Et Dieu a pris la forme humaine. Il a dit, écoutez, voilà ce que vous devez faire. Et quand le temps est venu d'enlever les restrictions, amen, Dieu lui-même s'est manifesté sous forme humaine. Le verset 9 d'Hébreux 9 nous dit, c'est une figure pour le temps actuel où l'on présente les offrandes et les sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Non, c'est pas ça que je vais lire. Voilà, c'est le verset 8. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Alors, il y avait des choses qui n'étaient pas claires, et donc ça restait juste comme ça. Le sacrificateur allait une fois et tout. Mais quand le temps est venu, Jésus est venu. Il s'est manifesté. Mais c'était une image des choses à venir. Tout cela que Dieu nous montrait. Attendez, il faut que je lise ça. Attendez. Donc, c'était une image des choses à venir. Et ces choses à venir là, c'est quoi? C'est la manifestation, amen, de ce qui est caché, n'est-ce pas? Alors, le tabernacle, Dieu a dit, tel objet, voilà ce qu'il va représenter, voilà les mesures qu'il faut prendre, voilà le poids qu'il faut prendre. Mais au fait, c'est déjà
des personnes réelles au ciel. Dans la présence de Dieu, c'est des choses réelles. C'est vivant. Amen. C'est rempli de vie, de lumière. Alors, dans ce contenant en or, amen, qui se trouvait dans l'arche de l'alliance en or, amen, nous avons appris, amen, que ce contenant en or n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Parce que la manne, qui est le pain, les 10 commandements, qui est les ordres de Dieu, les consignes de Dieu, et la verge, tout cela, c'est Christ. L'être humain Christ, Jésus-Christ. Celui qui a logé dans le sein de Marie. C'est ça, les 3 choses logées dans une boîte, dans un petit pot. Et puis ce petit pot est en or. Amen. Donc, Jésus-Christ a logé là, dans le sein de Marie. Alors, si la boîte en or là, qui contient la manne, la verge de Aaron, les 10 commandements représentent Christ, j'espère que tu as l'évidence que l'arche représente Marie. J'espère que c'est tellement évident pour toi que tu comprends que c'est Marie l'arche. La boîte là, c'est la représentation de Marie. Ce n'est pas la représentation de quelqu'un d'autre. Alors, il faut être quelqu'un qui aime discuter pour se dire « Oh non, il ne faut pas exagérer et tout. » Mais il n'y a rien au hasard avec Dieu. Amen. Alors, c'était l'ombre des choses à venir, ce qui se passait dans le tabernacle. Et quand le moment est venu, amen, la chose que Dieu voulait enseigner à ses enfants s'est manifestée sous forme humaine. Amen. Alors, nous sommes dans un temps de guerre sur la terre, n'est-ce pas? Nous sommes dans le temps où, ce n'est pas la première fois. Depuis la création, nous savons que la guerre a été déclenchée dans le jardin d'Éden. Alors le Saint-Esprit, il se mouvait sur la terre. Alors la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. C'est comme ça que la terre a commencé sa formation. Et ça dit, Dieu sépara le jour d'avec la nuit, et il y eut un soir, il y eut un matin, c'est le premier jour. Alors, de façon matérielle, Dieu a séparé le jour de la nuit. Et là où nous sommes, de manière spirituelle, amen, la séparation est en train de se faire. Et pas à peu près. On est dans le temps où Dieu sépare les bons grains des mauvais. On est dans le temps où il sépare les brebis des boucs. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, qu'on conteste, qu'on ne conteste pas, qu'on s'énerve, qu'on ne s'énerve pas. C'est ça qui est en train de se passer. C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Amen. Alors, donc c'est la séparation de la lumière qui se sépare d'avec les ténèbres. Et il est donc important qu'on comprenne que nous avons une part à jouer là-dedans, depuis toujours d'ailleurs. Mais nous sommes la génération de la fin. Alors, nous sommes la génération qui allons vivre beaucoup de choses palpitantes, comme on peut dire. Alors, on peut choisir d'être du côté de la victoire, ou bien on peut choisir d'être du côté des personnes amorphes qui ne veulent rien faire, ou bien qui sont dans l'illusion. Et ça, ce n'est pas un bon côté. Quand on est dans le côté de l'illusion, on subit. Et puis finalement, tout est morose, rien d'intéressant. Mais quand on est du côté où se trouve la vie, amen, on est excitant, vraiment on veut savoir comment les choses vont arriver, et puis bon, on veut, on dit Seigneur, c'est comment ouvre mes yeux. Et j'aimerais que vous soyez de ceux-là qui chaque jour demandent à Dieu de vous ouvrir les yeux, parce que tout est en train de se passer sous nos yeux. Alors, soit on embarque, amen, sur la piste, amen, et on danse avec les anges, soit on se braque en ennemi et puis on récoltera, au fait, les conséquences. Et je ne le souhaite à personne. Alors, donc, mais quelles sont toutes ces personnes qui logeaient dans la petite boîte? Jésus a dit à Philippe, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Amen. Alors, dans l'arche,
Jésus était là, représentant les 3 éléments symbolisaient Christ, mais les 10 commandements, ils viennent de qui? Ils viennent de Dieu le Père. C'est Dieu le Père qui les a donnés à Moïse pour nous. Amen. Alors, la manne, elle représente qui? Christ le pain quotidien, Christ notre pain, le pain de vie. Amen. Et la verge d'Aaron, la verge du bon berger. Alors Dieu est là. Il est là. Là où Jésus est, Dieu est là. En tout cas, de manière indéniable. Mais si on vient de parler tantôt là en disant que dans la petite boîte là qui contient les 3 éléments, cette petite boîte qui contient les 3 éléments, ce petit contenant en or, était lui-même aussi dans l'arche qui est à base d'or, c'est-à-dire tout est en or, et qu'on a identifié l'arche, la boîte rectangulaire, amen, comme la Vierge Marie, amen, alors on comprend que toute la divinité était représentée dans cette affaire d'arche de l'alliance là. La divinité entière était là. Mais on nous a présenté Dieu le Père, Dieu le Fils, et puis aux yeux de tout le monde, ça s'arrête là. Mais quand on lit les Écritures, amen, Dieu ne s'est pas caché. Il ne s'est pas caché. Il s'est révélé comme un Dieu qui se présente sous 4 dimensions, si je peux le dire. Parce que je ne sais pas comment je le dis, mais c'est la manière que je peux le dire, ok? Seigneur, pardonne-moi si je ne le dis pas bien. Et je sais que je ne le dis pas bien. Mais c'est la façon que je peux expliquer. Alors, j'essaie de... je vous demande aussi pardon si je n'arrive pas à faire sortir ce que je dois faire sortir. Amen. Vous savez, les choses divines, ce n'est pas toujours facile de comprendre. Ce n'est pas toujours facile d'expliquer comme le Père aimerait. Alors, pour que tu puisses saisir ce que je suis en train de dire, j'aimerais qu'on regarde ensemble Ézéchiel 1, le verset 1 à 28. On va lire cela. Et j'aimerais aussi qu'on regarde Ézéchiel... attendez, je pense Ézéchiel 10, voilà. On va regarder ça et on va comprendre un peu ce qui se passe. Donc, dans l'arche se trouvait toute la divinité représentée, notre Dieu, amen, le Dieu puissant. Alors, Ézéchiel 1 nous parle d'une situation qui nous laisse vraiment perplexes quand on finit de lire ça. C'est pas pour vous, mais souvent quand j'ai lu Ézéchiel, j'ai dit, waouh, Seigneur, c'est si intéressant, mais on ne comprend pas. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends rien à rien. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, ça m'arrive, je lis, je ne comprends pas. Mais je lis quand même. Il faut lire jusqu'au jour où Dieu estime que tu es en état de comprendre un peu, alors il vient et t'ajoute un petit peu pour que tu puisses comprendre. Amen. Alors, Ézéchiel 1, la 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kédar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, le fils de Buzi, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kédar, et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardai, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Voilà, on dit, il y avait 4 animaux, ils avaient une ressemblance humaine. Amen. C'est ça que ça nous dit. Mais quand tu finis de lire Ézéchiel là, tu sais seulement que, ici là, c'est Dieu qui est là-dedans. Tu dis, waouh, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Mais il te dit, il y avait 4 animaux, comme il pouvait expliquer, il dit qu'ils avaient une ressemblance humaine. Le verset 7, leurs pieds étaient droits, et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étaient scellés comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'homme sous les ailes de leurs 4 côtés, et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs mains, ils avaient les mains humaines. Voilà, on ne peut pas comprendre plus, ils avaient les mains humaines.
Mais ils avaient des ailes, mais ils avaient des faces. Leurs ailes étaient leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous quatre une face de lion à droite, tous quatre une face de bœuf à gauche, et tous quatre une face d'aigle. Je comprends rien. Peu importe l'endroit, ils avaient une certaine face. Ils étaient tous la même chose. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. Deux de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et deux couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller et ils se tournaient et ils ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardents. C'était comme l'aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante, il en sortait des éclairs. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Ça fait penser à Apocalypse 10, n'est-ce pas? Excusez-moi. Je regardais ces animaux et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux devant leurs quatre faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être un chrysolite et tous les quatre avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. Waouh! En cheminant, elles allaient de leurs quatre côtés et elles ne se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayantes, et leur circonférence, les quatre roues, étaient remplies d'yeux tout autour. Waouh! Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand elles s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leurs têtes dans le haut. Sous le ciel, leurs ailes étaient droites l'une contre l'autre, et il en avait chacun d'eux qui les couvrait, chacun d'eux qui couvrait leur corps. J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit des gros os, ou à la voix du Tout-Puissant. Ah, la voix du Tout-Puissant. Tout-Puissant, c'est Dieu, tu vois. Et il dit, c'était un bruit tumultueux, comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Et il se faisait un bruit qui partait du ciel, étendu sur leur tête, lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône. Ah. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus, en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit, en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. En tout cas, il tombait sur sa face. Il a quand même décrit et il est tombé sur sa face. Normal qu'il tombe sur sa face, parce qu'on ne comprend rien. On ne comprend rien. Moi, j'ai lu, mais je ne comprends rien. Je sais seulement que c'est divin. Alors, on nous présente 4 têtes divines. On nous présente 4 faces divines. Tantôt on parle d'animaux, tantôt on parle de chrysolites, tantôt on parle de quelqu'un qui est assis là, qui est porté, tantôt on parle de la voix comme la voix de Dieu. C'est-à-dire, quand tu finis de lire ça, tu dis, Seigneur, je ne comprends rien. Mais voilà
une présentation, une représentation de Dieu, comme Ézéchiel peut nous le décrire. Mais est-ce que toi, tu comprends quelque chose? Non. N'est-ce pas? Tu comprends pas? C'est pas moi qui veux comprendre. Mais je viens t'apporter ça pour dire que très souvent, on se presse de dire non, Dieu est comme ça. Dieu est comme ça. Dieu est comme ça. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. Jusqu'à ce que nos yeux le voient face à face, on ne sait pas exactement comment est notre Dieu. Amen. Alors là, dans l'arche là où c'est décrit que bon, il y avait les 10 commandements, il y avait le bâton d'Aaron, il y avait, comment on appelle ça, la manne, et c'est logé dans la boîte, dans l'arche même, la boîte en or, tout est en or, et puis le couvercle, le propitiatoire, il y a 2 chérubins dessus, tout, tel que c'est fini de décrire là. Est-ce que tu peux venir oser dire que, au fait, telle personne ne figure pas dedans, telle personne est dedans, tu ne peux pas. On essaie juste en tant que des humains, on essaie de décoder ce qu'il y a dedans et puis on dit, oh Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, pardonne-moi. Mon jugement, mon incompréhension et tout. Mais si on prend juste l'histoire de Jésus, juste, et de la Vierge Marie, on sait seulement que le petit coffret en or, le contenant là, qui contenait les 3 éléments, les 10 commandements, la manne, la Vierge d'Aaron, on sait seulement que ça représente Christ. Et puis, l'arche, la boîte représente Marie. Ça, on le sait clairement. Mais tout ça pris ensemble, qu'est-ce que ça veut dire? On sait que quand Dieu descendait sur le tabernacle, c'était la gloire de Dieu qui descendait et tout le monde se tenait dans la crainte devant ce Dieu-là. Dieu était descendu, il n'y avait personne qui pouvait aller dormir pour dire je vais dormir. Dieu est descendu, tout le monde se mettait là, en direction de l'arche et puis regardez, ils attendaient jusqu'à ce que la gloire de Dieu s'élève encore. Et ils se tenaient en adoration devant ce Dieu. Alléluia, amen, mon Dieu. Et nous aujourd'hui, on sait tout, on vient, on explique et on dénigre ce Dieu-là. On rabaisse ce Dieu-là. Il faut entendre ce que les gens se disent de la Vierge Marie. C'est incroyable. Incroyable ce qui sort de la bouche concernant la Vierge Marie. Mais est-ce que tu sais quelle partie de la divinité elle représente? Que sais-tu d'elle? Il y a des gens qui disent, oh non, c'est juste une femme comme les autres. Les autres disent, oh non, elle a juste porté Jésus. D'accord que Marie a porté Jésus. Mais Jésus, c'est le fruit de Marie. Comment toi, tu aimes le fruit et puis tu n'aimes pas l'arbre? Tu vas avoir le fruit comment? S'il n'y avait pas la poule, là, tu aurais l'œuf comment? Ça ne marche pas, ton affaire. Ça ne marche pas. Moi, le Seigneur m'a dit, il n'y a pas longtemps, ils disent que je suis leur frère. Mais ils refusent ma mère, ils insultent ma mère. Mais je suis leur frère comment? Bonne question, n'est-ce pas? Jésus-Christ est ton frère comment? Comment il peut être ton frère? Toi qui dénigres sa maman matin, midi, soir. Toi qui l'insultes. Toi qui dis, ce n'est que, écoute là, ce n'est qu'une femme. Est-ce que tu sais quelque chose sur la divinité? Quand on a fini de lire Ézéchiel 1 là, est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Mais est-ce que tu sais si dans les personnes qui sont décrites là, les 4 figures là, est-ce que tu sais si Marie est dedans? Qu'est-ce que tu en sais? Moi, est-ce que tu sais qui est dedans dans ces figures-là? Avant de venir t'asseoir pour dire que ouais, Marie en haut, Marie en bas, Marie. Je vais te dire une chose, hein. Si tu ne changes pas l'attitude que tu as, l'attitude condescendante envers la mère de celui-là que tu appelles ton sauveur, ça je préfère te dire tout de suite, hein. Tu es en train d'espérer en vain. Parce que si tu méprises quelqu'un que Dieu n'a pas méprisé, moi je ne sais pas comment tu as fait pour traverser pour aller de l'autre côté. Ça c'est la question que je te pose, hein. Il est très important que tu puisses régler ce problème-là. Très important. Je ne suis pas en train de te menacer. Je suis pas. Et il y en a plusieurs qui ne comprennent rien. Ils disent que, ouais, Dieu nous a dit de ne pas être idolâtre. D'accord, tu trouves que c'est idolâtre de venir, par exemple, t'arrêter et puis
rendre un culte en l'honneur de la divinité, tu trouves que c'est idolâtre, s'il faut que certaines personnes soient mentionnées, mais toi, le collier que tu portes au cou, là, c'est idolâtre ou pas? Et puis ton porc que tu manges, là, c'est idolâtre ou pas? Et puis les habits, là, que tu portes, c'est idolâtre ou pas? Et tes films, là, que tu regardes, toutes ces choses-là que tu aimes, que Dieu n'aime pas, c'est idolâtre ou pas? Comment se fait-il que tu ne vois pas l'idolâtrie dans laquelle tu es? Tu vois seulement l'idolâtrie qui se rapporte à la mère du Sauveur. Comment se fait-il que tu vois ça? Tout cela, c'est pour dire, il est très important de se ressaisir là où on est là. Parce qu'on est complètement à la fin. Hein. C'est la grâce que Dieu t'accorde de gérer certains dossiers et puis les régler. Alors, je sais que les protestants, ils excellent dans leur insulte vis-à-vis de celle-là qui apporte le Sauveur du monde. Mais il est temps de régler cette situation-là. Et puis pour les gens qui sont d'origine protestante, dès qu'ils parlent de Marie, tout le monde dit que ouais, tu as péché. Hey, c'est quoi, tu es devenu catholique hein? Et puis bon voilà. Et puis c'est... Mais les catholiques, en tout cas, au grand étonnement de plusieurs, ils seront remplis là-bas au ciel. Comparé à toi qui dis que tu es protestant et que tu connais, et puis tu es là, tu les insultes tout le temps. Les catholiques, ils seront remplis là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils sont humbles. Parce qu'ils ne savent pas prier. Alors ils viennent, ils disent, apprends-nous à prier. Mais toi, tu sais prier là. Qu'est-ce que tu pries? Excusez que je vous pose des questions les plus sérieuses. Tu sais prier là. Mais qu'est-ce que tu pries? Si tu viens te mettre à genoux devant quelqu'un que tu appelles ton sauveur et tu méprises, amen, l'endroit qu'il a choisi d'aller loger. C'est Jésus lui-même qui est Dieu. Jésus est Dieu. Et il a choisi d'aller loger dans le sein de Marie. Alors toi, qui es-tu pour venir juger cela? Qui es-tu pour ne pas rendre honneur à ce Dieu-là, qui n'est toi qui es-tu pour ne pas rendre honneur à celle-là que Dieu a jugée digne de porter le Sauveur du monde. Dieu a regardé sur la terre, il a trouvé une personne pure et il a dit, mon fils va loger en son sein. C'est pourquoi l'arche de l'alliance est en or. Or, Dieu avait le poids que Dieu a déterminé, avec l'intensité de l'or que Dieu a déterminé, c'est Dieu lui-même qui a décidé ça. Alors, vas-tu continuer de contester contre Dieu? Vas-tu continuer vraiment de rabrouer, rabaisser ce Dieu-là en lui montrant que toi tu connais et puis que lui ne connaît pas? Mais jusqu'où vas-tu continuer dans cette attitude désinvolte-là et dire haut et fort que bon, Jésus c'est mon sauveur, je l'aime, etc., etc. Jusqu'à quand? Je vais m'arrêter là et je vais continuer dans une autre vidéo, amen, sur si tu as reçu l'arche dans ta maison ou pas. Amen, ça c'est la vidéo 1 et la vidéo 2, on l'aura demain. Amen, que le Seigneur bénisse sa parole, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.